En 2026, Mercure devient rétrograde à 3 reprises, comme chaque année, environ tous les 4 mois. Ce rythme n'a rien d'inhabituel. En revanche, les 3 rétrogradations se produisent dans des signes d'eau, les poissons, le cancer et le scorpion. Aucun passage en signe de feu, de terre ou d'air. L'ensemble de l'année est marqué par l'élément eau, associé à l'émotion et à l'intuition. Une configuration où les 3 rétrogradations de Mercure se déroulent exclusivement en signe d'eau ne se présente pas fréquemment. La dernière occurrence remonte à plus de 10 ans. Cette répétition dans le même élément donne une tonalité particulière aux 12 mois concernés. Le thème central ne se limite pas aux perturbations habituellement associées à Mercure rétrograde, comme les retards, les erreurs de communication ou les dysfonctionnements techniques. L'accent porte davantage sur l'écart entre le ressenti et l'expression, entre la perception intérieure et la formulation extérieure. Il s'agit d'examiner les courants émotionnels sous-jacents qui influencent les échanges et les décisions. La première rétrogradation débute le 25 février à 22h48, heure du Pacifique, à 22°33 des Poissons. À ce moment précis, Mercure interrompt sa progression apparente et entame son mouvement rétrograde dans un signe qui ne lui est pas traditionnellement favorable. Les Poissons symbolisent l'intuition, la sensibilité et les réalités difficiles à formuler. Mercure, associée à la précision et au langage, évolue moins aisément dans cet environnement. Lorsqu'elle stationne rétrograde en Poisson, l'effet se traduit moins par un blocage que par un ralentissement du dialogue intérieur, laissant émerger des perceptions plus profondes. Ce mouvement intervient dans une séquence astrologique dense. Le 20 février, la conjonction Saturne-Neptune s'est formée à 0 degré du Bélier. Un trigone entre Vénus et Jupiter s'est également produit, suivi du premier quartier de Lune. Dans les jours précédant la station, Mercure avait déjà ralenti. La semaine se conclut par son changement de direction. La Lune devient vide de course en Gémeaux après 17h59, heure de l'Est. Cette phase introduit un climat plus calme, parfois perçu comme apaisant, parfois comme légèrement désorientant, selon la relation de chacun au silence. Lorsque Mercure rétrograde, l'attention se porte souvent sur la nécessité de vérifier les communications ou de différer certaines signatures. On évoque plus rarement l'importance du signe dans lequel la rétrogradation se produit et la manière dont il en modifie la nature. En Poisson, Mercure est considéré par la tradition astrologique comme en chute, un terme technique indiquant un terrain moins favorable. Cela ne signifie pas une défaillance, mais un fonctionnement qui demande davantage d'adaptation. Mercure représente la clarté, la capacité à nommer et à transmettre une information avec exactitude. Dans des signes qui lui conviennent, comme les Gémeaux ou la Vierge, elle agit avec efficacité et rapidité. Les Poissons privilégient l'impression à la définition, l'atmosphère à la donnée structurée. Dans ce contexte, Mercure rétrograde correspond à un retour en arrière dans un environnement plus diffus. Ce recul peut permettre d'identifier des éléments restés inaperçus lors de la progression initiale. Des ressentis non examinés peuvent revenir à la surface. Des souvenirs ou des conversations passées peuvent être réévalués sous un angle différent. Certaines situations reprennent sens à la lumière d'informations jusque-là négligées. Le déclenchement de cette rétrogradation quelques jours après la conjonction Saturne-Neptune inscrit ce processus dans une dynamique plus large. Les questions soulevées par cette conjonction, notamment sur la solidité des structures personnelles et sur la part d'illusion dans certains projets, sont réexaminées à travers le prisme de Mercure rétrograde en Poisson. Il ne s'agit pas d'ajouter de la confusion, mais de favoriser une compréhension plus complète avant toute décision définitive. Le passage de la Lune en Gémeaux à son état vide de course, puis son entrée en Cancer le lendemain, accompagne ce mouvement. La Lune en Gémeaux stimule les échanges et l'activité mentale. Lorsqu'elle devient vide de course, l'élan verbal s'apaise. À son entrée en Cancer, l'attention se déplace vers la sécurité émotionnelle et le cadre intime. Cette transition soutient le passage d'une analyse essentiellement intellectuelle vers une perception plus intérieure. Dans le contexte d'une rétrogradation en Poisson, cette orientation est cohérente avec la dynamique générale des semaines à venir.
Au lieu de chercher immédiatement des réponses ou des clarifications formelles, la période favorise l'observation et l'intégration progressive. L'impact varie selon la position des poissons dans le thème natal de chacun et selon la présence éventuelle de planètes personnelles dans les zones concernées. Pour les natifs des poissons, Mercure rétrograde traverse la première maison, associée à l'identité et à la manière de se présenter au monde. Au cours des semaines suivantes, une réévaluation de l'image projetée peut s'imposer. L'écart entre la perception intérieure et l'expression extérieure devient plus visible. Cette période met en lumière les ajustements nécessaires afin d'aligner ces deux dimensions. Pour les natifs de la Vierge, la rétrogradation se déroule en maison 7, secteur des relations et des partenariats. Des échanges récents peuvent nécessiter des précisions supplémentaires. Certaines situations considérées comme closes demandent une relecture attentive. La recherche de clarté reste essentielle, sans pour autant exiger une résolution immédiate. Pour les Gémeaux, Mercure, planète maîtresse du signe, rétrograde en maison 10, liée à la carrière et à la réputation. Les projets professionnels, les orientations stratégiques ou les engagements publics peuvent faire l'objet d'une révision. La période privilégie l'ajustement et l'amélioration de l'existant plutôt que le lancement de nouvelles initiatives. Pour les Sagittaires, la rétrogradation concerne la maison 4, en lien avec le foyer, la famille et les fondations personnelles. Des questions relatives à l'environnement de vie ou à l'histoire familiale peuvent être revisitées. L'attention se porte sur la stabilité émotionnelle et l'enracinement. Pour le Bélier, Mercure rétrograde en maison 12, espace de l'intériorité et du retrait. Cette configuration favorise l'introspection et l'observation silencieuse des schémas mentaux récurrents. Pour le Taureau, la maison 11 est activée. Les engagements collectifs, les projets de groupe ou les objectifs à long terme peuvent nécessiter un réajustement. Il s'agit de vérifier la cohérence entre les aspirations personnelles et les dynamiques collectives. Pour le Lion, la maison 8 est concernée, domaine des ressources partagées et des échanges profonds. Des discussions financières ou émotionnelles peuvent être réexaminées avec davantage de précision. Pour la Balance, la rétrogradation se produit en maison 6, liée au travail quotidien, aux routines et à la santé. Cette période soutient la correction progressive des systèmes existants plutôt qu'un changement radical. Pour le Scorpion, la maison 5 est activée, secteur de la créativité et de l'expression personnelle. Des projets laissés en suspens peuvent être repris et affinés. Pour le Capricorne, la maison 3 est concernée. Les échanges avec l'entourage proche, les déplacements ou les communications écrites peuvent demander davantage d'attention et de clarté. Pour le Verseau, la maison 2 est mise en avant, en lien avec les ressources matérielles et les valeurs personnelles. Des questions financières ou des choix liés aux priorités individuelles peuvent être réévalués. Le 28 février, Mercure rétrograde rejoint Vénus en Poisson. Cette conjonction met en relief les thèmes relationnels et les valeurs affectives durant la période. Le 7 mars, Mercure forme un quasimi avec le Soleil à 16 degrés des Poissons. Cette conjonction exacte au cœur du Soleil est traditionnellement associée à un moment de lucidité accrue, permettant de clarifier un point resté flou. La rétrogradation s'achève le 20 mars, jour de l'équinoxe de printemps. La phase d'ombre se prolonge jusqu'au 9 avril, période durant laquelle les thèmes abordés continuent de se stabiliser. Entre le 25 février et le 7 mars, la dynamique principale concerne la révision et la récupération d'informations. Le 7 mars marque un point de clarification. Du 7 au 20 mars, l'intégration se poursuit. À partir du 20 mars, un nouvel élan peut progressivement s'installer. Le mois de février 2026 se distingue par l'enchaînement de configurations marquantes. La conjonction Saturne-Neptune du 20 février, au tout premier degré du Bélier, associe structure et dissolution, réalisme et idéal. Elle met en tension ce qui est solide et ce qui repose sur une projection. Un trigone entre Vénus et Jupiter apporte un climat plus harmonieux au milieu de cette séquence. Le premier quartier de Lune s'ajoute à cette dynamique suivie par la station de Mercure. L'ensemble forme une progression cohérente plutôt qu'une succession d'événements isolés. La rétrogradation de Mercure ne détourne pas la transformation en cours.
Elle en facilite l'assimilation. Dans un contexte marqué par l'élément eau, l'analyse rationnelle cède temporairement la priorité à une compréhension plus intuitive et plus lente. La période invite à ralentir les conclusions hâtives. L'objectif n'est pas de résoudre immédiatement, mais de percevoir plus précisément ce qui se joue en profondeur. Autour du 20 mars, à la fin de la rétrogradation, les ajustements engagés peuvent conduire à une position plus cohérente et plus alignée avec le ressenti intérieur. Cette semaine s'inscrit comme un point charnière dans la dynamique annuelle. Dans le thème étudié, la maison 7 retient d'emblée l'attention. Elle accueille 4 planètes, le Soleil, Vénus, Uranus et Pluton, tout en Vierge. Les relations et les partenariats constituent un axe structurant de l'identité. Avec une telle concentration planétaire en maison 7, la construction du sens de soi passe largement par le lien à l'autre. Les dynamiques relationnelles ne sont pas périphériques, elles participent directement à l'évolution personnelle. Vénus en Vierge en maison 7 indique une manière d'aimer fondée sur l'attention aux détails et l'engagement concret. L'affection s'exprime à travers la fiabilité, la constance et la capacité à répondre aux besoins pratiques. Saturne conjoint à l'ascendant en Verseau façonne l'image extérieure. Il suggère une posture de sérieux, de maîtrise et de responsabilité. Cette configuration peut installer une attente durable de solidité et de cohérence, parfois exigeante à maintenir. La Lune en Capricorne en maison 11 renforce une gestion émotionnelle structurée. Le sentiment de sécurité passe par l'utilité, la contribution et l'inscription dans un projet collectif. Les besoins plus personnels peuvent être relégués au second plan. Un schéma de retenue dans les attentes peut en découler, notamment en matière de reconnaissance ou de valorisation. Cette tendance influence la manière d'évaluer sa propre contribution. La conjonction Saturne-Neptune du 20 février se situe en maison 2, secteur de la valeur personnelle et des ressources. Ce transit invite à reconsidérer les fondements du sentiment de mérite. Neptune dissout certaines perceptions antérieures, Saturne demande une reconstruction plus réaliste et plus stable. En avril, l'entrée d'Uranus en Gémeaux active les zones liées aux maisons 4 et 5, en lien avec le foyer et la créativité. Des changements peuvent émerger dans ces domaines, introduisant davantage de mouvement et d'ouverture. Le nœud nord en Cancer en maison 5 souligne une orientation évolutive vers l'expression créative et la sensibilité émotionnelle. Face à une lune en Capricorne portée vers la responsabilité, l'apprentissage consiste à intégrer la dimension du plaisir et de la spontanéité comme composante légitime du parcours. Chiron en Poisson en maison 1 met en évidence une sensibilité liée à l'identité et au sentiment d'appartenance. L'expérience de cette vulnérabilité participe au développement d'une capacité à accompagner autrui avec discernement. L'ensemble de ces configurations s'inscrit dans la dynamique de l'année 2026, marquée par des révisions progressives et une redéfinition des repères intérieurs. Mercure rétrograde en Poisson agit comme un processus de révision des perceptions émotionnelles. Ce qui a été ressenti sans être formulé peut progressivement trouver un espace d'expression. Ce qui avait été compris de manière intellectuelle peut être reconsidéré à un niveau plus profond. Durant cette période, certains souvenirs peuvent revenir avec une netteté particulière. Des échanges passés peuvent être entendus différemment. Des situations laissées en suspens peuvent révéler des éléments négligés lors de la première analyse. La conjonction de Mercure rétrograde avec Vénus, le 28 février, renforce la dimension relationnelle de ce cycle. Les questions affectives, les attachements et les valeurs personnelles occupent une place centrale. Il ne s'agit pas nécessairement de transformation visible, mais d'un réajustement intérieur plus subtil. Le quasimi du 7 mars, lorsque Mercure est conjointe au Soleil à 16 degrés des Poissons, constitue un point de clarification. Traditionnellement, cette configuration correspond à un moment où l'information devient plus accessible et où une compréhension se précise. Après ce point, l'intégration se poursuit jusqu'à la fin de la rétrogradation le 20 mars. L'équinoxe marque simultanément un changement de saison et un changement de dynamique pour Mercure, qui reprend son mouvement direct. La phase d'ombre jusqu'au 9 avril permet de consolider les décisions prises et d'observer les effets des ajustements réalisés. Dans l'ensemble, cette rétrogradation n'indique pas une rupture brutale, mais un ralentissement structuré. Elle accompagne un processus plus large amorcé par la conjonction Saturne-Neptune.
Là où cette dernière a mis en lumière les écarts entre idéal et réalité, Mercure rétrograde invite à comprendre ces écarts avec davantage de lucidité. Les semaines concernées demandent de privilégier l'écoute intérieure. L'élément eau, dominant dans les 3 rétrogradations de l'année, oriente vers l'intuition et la sensibilité plutôt que vers la seule logique. Au terme de ce cycle, autour du 20 mars, une perception plus cohérente peut émerger. Les décisions prises à partir de cette compréhension ont davantage de chances d'être alignées avec les valeurs profondes. Dans le thème analysé, la concentration planétaire en maison 7 demeure un facteur déterminant. À facteur, le Soleil, Vénus, Uranus et Pluton en Vierge structurent fortement la sphère relationnelle. L'identité se façonne à travers les partenariats et les engagements réciproques. Cette configuration indique que les dynamiques relationnelles servent de miroir et de catalyseur d'évolution. Les choix de partenaires et les formes d'engagement influencent directement la perception de soi. Vénus en Vierge en maison 7 exprime l'affection par la précision et l'attention concrète. L'amour s'inscrit dans les gestes quotidiens, la constance et la volonté d'améliorer ce qui peut l'être. Saturne conjoint à l'ascendant en Verseau instaure une posture extérieure marquée par la rigueur et la responsabilité. Cette configuration favorise la crédibilité et la fiabilité, tout en impliquant une exigence personnelle élevée. La Lune en Capricorne en maison 11 renforce le sens du devoir envers le collectif. L'émotion est structurée, orientée vers l'utilité et la contribution. Les besoins personnels peuvent être modulés au profit d'objectifs plus larges. La conjonction Saturne-Neptune en maison 2, le 20 février, agit directement sur la question de la valeur personnelle. Elle invite à distinguer ce qui repose sur une perception idéalisée de ce qui peut être solidement construit. L'entrée d'Uranus en Gémeaux en avril introduit une dynamique de changement dans les secteurs liés au foyer et à la créativité. Ce mouvement favorise l'expérimentation et l'ouverture à de nouvelles formes d'expression. Le nœud nord en Cancer en maison 5 souligne une direction évolutive vers une expression plus spontanée et plus sensible. Intégrer la joie et la créativité comme composantes légitimes du parcours constitue un axe central de développement. Chiron en Poisson en maison met en évidence une sensibilité identitaire profonde. Cette expérience, loin d'être un obstacle, peut devenir une source de compréhension et d'accompagnement pour les autres. L'ensemble du thème s'inscrit dans une année marquée par la révision des fondations intérieures. Les configurations de 2026 n'imposent pas une transformation spectaculaire, mais encouragent un réalignement progressif entre perception, valeurs personnelles et expression authentique. Dans ce contexte général, la rétrogradation de Mercure en Poisson agit comme un fil conducteur. Elle relie les événements de la fin février aux ajustements du mois de mars, en imposant un tempo plus mesuré. Les décisions importantes gagnent à être différées jusqu'à ce que l'ensemble des informations soient intégrées. La dominance de l'élément eau tout au long des 3 rétrogradations de l'année souligne une constante. Les choix rationnels ne suffisent pas à eux seuls. Les ressentis, parfois difficiles à formuler, constituent une donnée essentielle du processus. La conjonction Saturne-Neptune a posé un cadre en mettant en tension structure et idéal. Mercure rétrograde permet d'examiner concrètement où ces 2 dimensions se rencontrent ou s'opposent dans la vie quotidienne. Ce travail d'observation précède toute reconstruction durable. À mesure que Mercure reprend son mouvement direct, le 20 mars, les éléments examinés durant la rétrogradation peuvent être articulés avec davantage de précision. Les conversations importantes trouvent un terrain plus stable. Les orientations professionnelles ou personnelles peuvent être clarifiées à partir d'une compréhension plus complète. La phase d'ombre, jusqu'au 9 avril, ne constitue pas une prolongation de la confusion, mais un temps d'ajustement. Elle permet de vérifier que les choix opérés correspondent réellement aux intentions profondes identifiées pendant la rétrogradation. Dans le thème analysé, la concentration en maison 7, associée à Saturne à l'ascendant et à la Lune en Capricorne, indique une personnalité structurée, investie dans la responsabilité et la cohérence relationnelle. La question centrale pour l'année porte sur l'équilibre entre devoir et expression personnelle.
Le nœud nord en Cancer en maison 5 introduit une orientation différente, accorder une place plus visible à la créativité, au plaisir et à la spontanéité. Cette dynamique n'annule pas la rigueur existante, mais la complète. Chiron en Poisson en maison une rappelle que la sensibilité identitaire n'est pas une fragilité à dissimuler, mais un point d'accès à une compréhension plus fine de soi et des autres. Ainsi, l'année 2026 s'organise autour d'un mouvement cohérent. Remise en question des fondations, réévaluation de la valeur personnelle, clarification progressive des priorités et intégration d'une dimension plus intuitive dans les décisions. La rétrogradation de Mercure en Poisson constitue la première étape visible de ce cycle. Elle invite à ralentir, à observer et à ajuster afin que les choix posés au printemps reposent sur une base plus alignée entre perception intérieure et expression extérieure.